Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des Signes. Alors on parle tout bas parce qu'on est dans une médiathèque. On voulait faire avec Mélissa l'interview au bord d'un lac, mais il pleut. Alors du coup on s'est mis à la médiathèque d'Autun. On est obligé de parler tout bas, j'espère que vous allez entendre avec le micro. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai la joie d'interviewer Mélissa. Mélissa, je l'ai rencontrée parce qu'il y a un an et demi, quand j'ai sorti mon livre, sa mère lui a offert mon livre en cadeau. Et ensuite, j'ai formé Mélissa avant son départ en Finlande à la langue des signes pour les bébés. Elle est venue à la maison, c'est un cadeau aussi de sa maman pour son Noël. Et elle va nous raconter son voyage en Finlande dans les crèches. Je suis trop contente parce qu'on a beaucoup échangé pour préparer cette vidéo. Alors on a échangé sur moi, le voyage au Danemark, et elle en Finlande, c'était super. Bonjour Mélissa, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, on est ensemble du coup pour faire cette petite vidéo. Est-ce que déjà tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Alors, moi je m'appelle Mélissa, je suis en formation d'éducatrice de jeunes enfants à Dijon, en 3e année. Voilà, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans, et je suis partie 2 mois en Finlande de fin janvier à fin mars de 2025. Alors. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, avant de nous parler de la Finlande, comment tu en es venue à faire cette formation? Dès le départ, je voulais travailler au contact des enfants parce que en fait, dès le collège, j'étais attirée au contact des enfants. Du coup, j'ai orienté toutes mes études pour justement être auprès des enfants. Donc, j'ai fait un bac professionnel dans l'animation avec les enfants et les personnes âgées. Et après, du coup, je suis rentrée en formation d'éducateur de jeunes enfants. Directement, bah oui, parce que tu es toute jeune. Hein. Ouais. C'est combien d'années d'études? 3 ans. 3 ans, donc c'est sa dernière année cette année. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Bon, on va passer à la Finlande. Déjà, je vais te poser une question. Pourquoi le choix de la Finlande pour ton stage? Je voulais visiter les pays nordiques. Et puis, c'était une belle occasion, une belle opportunité qui m'est présentée. Je voulais voir une autre culture, voir des autres projets qui sont faits à l'étranger. Du coup, c'est pour ça que je suis partie en Finlande. D'accord, ok. C'était quoi ta plus belle expérience pendant ce voyage? Je dirais que c'était vraiment la découverte de la culture, la découverte du pays, la découverte aussi du système éducatif là-bas. D'accord. Est-ce que ça n'a rien à voir? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc en particulier dans le système éducatif finlandais qui t'a vraiment touché? Il y a les congés parentaux pour les 2 parents. Qui est très long. Ouais, qui est très long. Ouais. Et du coup, et puis même l'enfant est mis au centre du système éducatif sur le pays. Donc c'est vraiment très chouette. Ouais, comme au Danemark d'ailleurs. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que entre la Finlande et depuis que tu as commencé tes études supérieures, tu as une mauvaise expérience, mais qui t'a permis de rebondir, et puis une sorte d'échec, tu vois, mais qui t'a permis d'apprendre des choses sur toi ou sur les autres? Je dirais tout ce qui est la cohésion d'équipe. Quand une équipe marche pas, forcément ça nous redonne, ça nous repose question. Et du coup, moi ça m'est arrivé du coup en Finlande où l'équipe fonctionnait pas forcément bien, et je me suis mis un peu à l'écart avec une stagiaire. Je me suis mis en comparaison avec elle. Donc voilà, mais j'ai beaucoup appris de cette expérience parce que j'ai fait un gros travail sur moi. J'ai pu me réadapter ma posture professionnelle. Donc voilà. Ça t'a fait grandir? Oui, ça m'a fait grandir. Mais le voyage en lui-même m'a fait extrêmement mûrir. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ton expérience en Finlande, ce que tu as envie de raconter? Je suis venue en Finlande du coup fin janvier, jusqu'à mars. J'ai fait mon stage dans un jardin d'enfants franco-finlandais du coup pendant 2 mois, où il y a plusieurs groupes d'enfants, avec les plus petits de 1 an et demi à 3 ans, les plus grands de 3 ans à 4 ans et demi, et les très très grands qui vont juste après à l'école de 4 ans et demi à 6 ans. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que tu faisais avec les enfants dans la journée? Comme en crèche en France. Ouais.
mais toujours tourner sur l'extérieur, les jeux en extérieur, tout ce qui est extérieur, les sorties, voilà. Quelle que soit la météo. Ouais, quelle que soit la météo. Il y a toujours un temps d'habillage et déshabillage qui est compté dans le matin où justement les professionnels se mettent à la disposition pour aider les enfants, pour les habiller, les déshabiller, pour aller dehors après. Parce qu'il faut savoir qu'on passe la plupart du temps dehors, donc le matin c'est environ 1h30, donc de 9h à 10h30, 11h, et le soir, à partir après le goûter, donc vers 16h30 même 15h30 jusqu'à 17h, c'est aussi à l'extérieur. Et ils mettent tous les jeux qui sont à l'intérieur sont du coup à l'extérieur pour que les enfants puissent manipuler, transvaser, voilà. D'accord, ça veut dire que les enfants arrivent tôt le matin, ils sont habillés par leurs parents, vous les déshabillez, à 9h vous les rhabillez pour sortir. C'est ça. 1h30 après, ils rentrent, donc faut enlever les vêtements, les bottes et tout ça aussi. Tout à fait. Et puis pareil, après la sieste et tout. Ok. Et ça, c'est fastidieux ou par rapport à la France? Non, parce qu'il y a moins, comme je disais, en France, on se prend la tête pour rien. Donc voilà, en Finlande, il n'y a vraiment pas de... Le rapport avec l'être humain n'est pas du tout le même qu'en France. Est-ce que tu peux donner un exemple? Dans quoi on se prend la tête en France et pas en Finlande? Pour des problèmes banals, quoi. Enfin, par exemple, en France, on va... Ah bah tiens, t'as pas marqué qu'il a été changé sur le classeur de transmission. En Finlande, il n'y a pas du tout de transmission parce que les parents font confiance aux professionnels. Ils se tutoient, Enfin, voilà, quoi, y a tu pas me disais aussi que des fois ils font des fêtes ensemble, ils vont boire l'apéro, tout ça, quoi. Des fois ils s'invitent le week-end ensemble, donc il n'y a vraiment pas une grosse confiance au niveau des parents et des familles. Est-ce que les parents et des professionnels. Ouais, j'ai compris. Est-ce que les professionnels sont plus formés qu'en France? Non, pas systématiquement. Non, parce que on a forcément, pour ma part, il y avait un directeur. Et dans chaque section, donc chaque groupe que j'ai dit avant, il y avait 2 professionnels. Donc une qui était qualifiée, soit c'était une professeure, ce qui équivaut à une professeure des écoles en France, et une deuxième qui peut être, la première personne est référente du groupe, et la deuxième personne, c'est... les aléas du direct. Du coup, la deuxième personne, soit elle est CAP, soit elle peut être l'équivalent de Bac Pro ASSP ou AP, mais moins AP, c'est plus CAP petite enfance, ou alors justement les bacs professionnels. D'accord. Est-ce que le taux d'encadrement est le même qu'en France? Non. Il y a pour des enfants non marcheurs, c'est une professionnelle pour 4 enfants. Et en France, c'est combien, rappelle-nous? En France, c'est une professionnelle pour 6 enfants non marcheurs. Après, ça dépend des crèches, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Ok. Et en Finlande, c'est une professionnelle pour 6 enfants marcheurs. D'accord. Et en France, c'est une professionnelle pour 8 enfants marcheurs. Ok. Voilà. Donc c'est plus confortable. Oui, c'est plus confortable, c'est sûr. Ok, ça marche. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé là-bas en Finlande? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es dit, je vais le refaire en France, dans la crèche où je travaillerai, absolument, ça c'est vraiment important? Je dirais le fait de sortir les enfants tout le temps, parce que vraiment ils découvrent tout par la nature. Ils vont manipuler des cailloux, alors qu'en France, dès qu'on manipule des cailloux ou qu'on les met dans la bouche, c'est problématique. Pareil, ils découvrent tout par la nature, les bienfaits de la nature. Donc je suis contente dans la crèche là où je travaille pendant mon stage long. Ils sont beaucoup tournés sur l'extérieur, la nature, etc. Donc je suis très contente de ça, mais je sais que plus tard, quand je serai en poste, c'est ce que j'aimerais amener justement dans une crèche française. Je crois que ça se développe quand même, l'accès à la nature dans les crèches. Oui, ça se développe. Moi, tu sais que je suis en train de me former pour proposer des animations nature avec les tout-petits aussi. D'accord. Parce que moi, ça m'intéresse à titre personnel. Et du coup, je suis en train de me former pour proposer des petites animations.
Ok, super. Ok. Parle-nous, est-ce que les Finlandais signent avec les enfants? Ils signent, mais pas autant qu'en France. Il y a beaucoup de comptines, oui, voilà, de comptines, oui, de comptines, surtout pour les plus petits, mais pour les plus grands, ils signent pas. Par exemple, à partir de 3 ans et demi, ils signent plus. Ils font que dans la petite, enfin dans les 1 an, 3 ans. Voilà, c'est ça, dans les 1 an, 3 ans. Il faut savoir que l'école en Scandinavie, je crois, elle est obligatoire à partir de 6 ou 7 ans, suivant les pays. Donc les enfants, ils vont en crèche en fait jusqu'à 6 ans, quoi. C'est ça. C'est comme je disais au Danemark, de 3 à 6 ans, ils vont dans l'école de la forêt, quoi. Ok. Et par exemple, une différence aussi entre la France et la Finlande, c'est que le rapport au corps est pas du tout le même. Vas-y, explique-nous. Par exemple, moi du coup, j'ai fait une sortie piscine avec les enfants et les professionnels. Et en fait, il faut savoir qu'en Finlande, il y a beaucoup de saunas, ils sont très friands des saunas. Et du coup, pour aller directement dans la piscine, on se douche nu. Et après, on met le maillot de bain quand même pour aller à la piscine. Mais pour terminer, après la sortie piscine, on emmène les enfants dans un sauna, mais nus, avec des adultes. Ce qui n'est pas concevable en France, très clairement. C'est clair. Ouais. Donc ça, ça m'a un petit peu... pas choqué, mais surpris, justement parce que on n'a pas l'habitude, nous en tant que Français, on est très complexé du corps, pudique. Faut pas, et puis il y a tous ces problèmes de pédocriminalité qui nous fait énormément peur, quoi. Voilà, et puis pareil, ce que je disais, les professionnels s'entendent très bien, donc en fait des fois ils sont amenés à sortir ensemble le week-end pour faire un sauna, et c'est normal en Finlande. Par exemple, un directeur peut très bien aller avec une professionnelle, ses salariés, dans un sauna, et ça pose pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème par rapport à là-dessus. Il n'y a pas de problème par rapport à l'autorité entre la directrice et son salarié. Il n'y a pas de problème, c'est normal, quoi. Tout à fait. C'est dingue, ça, hein. C'est vraiment waouh, quoi. Et puis les Finlandais parlent beaucoup plus anglais, c'est ce que je disais, parce qu'en fait il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, je me comprends, beaucoup de personnes, d'expatriés qui viennent pour soit visiter le pays, soit qui habitent en Finlande, et du coup ils sont obligés, en fait, vu que le finnois c'est pas une langue qui est issue de l'anglais, ils sont obligés de parler anglais aussi. Donc quand ils voient qu'il y a une personne qui parle pas du tout finnois, ils transvasent directement sur l'anglais. Oui, c'est naturel, quoi. Mais je pense qu'ils doivent l'apprendre tout jeune, parce qu'au Danemark c'est comme ça aussi, quoi. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est parce que du coup le jardin d'enfants dans lequel je suis, c'est un jardin d'enfants qui est un petit peu bilingue, même trilingue, je dirais, parce que du coup il parle le français, le finnois et l'anglais. Mais il peut avoir plein d'autres nationalités, comme des Russes par exemple, des Ukrainiens, des Slovènes, vraiment plein des Chinois. Donc pour ces personnes-là et ces enfants-là, tout le monde parle anglais, en fait, c'est ça? Et en fait, il y a une particularité, c'est que dès le plus jeune âge, sur la première tranche d'âge que j'ai nommée, ils parlent pas directement finnois et français, ils parlent uniquement français, mais ils peuvent parler aussi finnois avec les parents. Mais on voit dès la moyenne d'âge, à partir de 3 ans et demi, ils arrivent à switcher entre les deux langues, entre le français et le finnois. Par exemple, j'avais chez les plus grands la personne référente, elle est finnoise, donc elle est employée finnoise, mais elle parle pas du tout français. Donc pour se faire comprendre, il faut employer soit l'anglais, soit le finnois, mais le français c'était pas possible, quoi. Donc les enfants switchaient entre une personne, parce qu'il y avait aussi une personne qui parlait français et finnois, mais du coup fallait switcher entre la personne qui parle finnois et la personne qui parle pas finnois, quoi, qui parle français. Okay. Est-ce que tu as repéré s'il y a des signes qui sont différents entre la langue des signes française et la langue des signes finnoise qui est pratiquée avec les enfants? Non, j'ai pas repéré de signes différents. Après, c'était les signes qui étaient le plus commun, comme par exemple encore, bonjour, merci.
S'il te plaît, enfin voilà. Et papa, maman? Papa, maman, c'était le même. C'était pareil. C'était le même. D'accord. C'était le même. Ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce que t'en es où maintenant du coup? Là, tu es en 3e année, tu nous disais. Comment ça se passe? Ça se termine quand? Qu'est-ce qui se passe pour toi après? Des projets? Moi, je suis en stage long sur Dijon. Donc, je suis du coup pendant 29 semaines, donc ça correspond à petit peu près à 1 an, mais en alternance du coup. D'accord. Et je suis en stage long du coup auprès des enfants dans une crèche sur Dijon, où justement j'essaye d'apporter le plus possible ce que j'ai retrouvé en Finlande, même si c'est compliqué des fois d'emmener les équipes tout le temps. Mais voilà. Mais elles t'écoutent, elles sont intéressées. Oui. Ouais, bon, après, ça fait que 2 semaines que je suis en stage là-bas, donc tu vas doucement aussi. Pas trop les brusquer, les pauvres. Non. Donc, mais sinon, non, j'essaye de reproduire le maximum ce que j'ai pu voir en Finlande, même si c'est encore... j'arrive pas encore à faire la différence entre ce que j'ai pu voir en Finlande et ce que je peux ce que je peux transmettre. Mais ça va venir au fur et à mesure. Ok. Et tes projets après? J'aimerais beaucoup retourner à l'étranger, faire une mission humanitaire après, ou alors prendre un poste, mais sur des crèches tournées vers l'extérieur, ça c'est sûr. Mais plus la mission humanitaire après. Okay. Mais justement, les pays scandinaves aussi, quoi. Okay. La Norvège, la Suède, l'Islande. Le Danemark. Voilà. voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent sur la chaîne Bébé Signe? N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs. Si vous avez des projets, même de partir à l'étranger ou même d'autres projets dans la vie, franchement, j'ai qu'une chose à dire, c'est de foncer, quoi, parce que si vous le faites pas maintenant, vous le faites jamais. Moi, clairement, j'ai beaucoup hésité à partir en Finlande, mais au final, c'était ma plus belle expérience de vie. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Et vraiment, si vous en avez l'opportunité, faites-le, parce que ça se présente pas ça se présente pas 2 fois dans une vie. Oui. Donc, franchement, si ça serait à refaire, je le referai des millions de fois. Et franchement, en vrai, ça m'a fait beaucoup mûrir intérieurement, personnellement, même professionnellement. Parce qu'en fait, on a une autre vision. Et puis, en fait, moi, j'étais en colocation avec d'autres personnes. Donc, moi, j'étais pas du tout colocation de base. Hein. J'étais au bout des 1 mois, je vais en avoir marre, je vais quitter le pays, je veux plus. Au final, ça s'est super bien passé. On a créé des liens spéciaux ensemble. Et non, vraiment, si un jour vous avez l'opportunité soit de voyager ou soit de faire d'autres projets qui vous tiennent à cœur, franchement, faites-le, parce que moi, depuis la Finlande, je me sens moins à ma place en France, et je sais que ma place est autre part qu'en France. Mais voilà. Voilà. Ok, le conseil que tu donnerais du coup, c'est de ne pas avoir peur de se lancer et d'essayer, quoi. Oui, c'est vraiment. Ça. Ouais, parce ça, que sinon on fait jamais rien. Les personnes ne font jamais rien. Ouais. Et franchement, il ne faut pas avoir peur du regard des autres, de ce que les autres pensent, parce que c'est vous en fait qui le faites. Et puis les autres, on peut pas être à la place des autres. On peut pas vivre par rapport à la vie des autres. Tout donc à fait. vraiment. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit de ne pas le faire, mais au final, je l'ai fait quand même, donc voilà. Tu m'avais dit que tu étais en colocation avec 2 élèves de ta formation. Hein. Oui. Et que tu m'avais dit que ça a vraiment créé du lien très fort entre vous. On essaye de voir si on ne peut pas faire un voyage de fin d'année pour fêter le diplôme si on l'a, mais je pense qu'on va l'avoir. Mais justement, pour retourner soit en Norvège, soit en Suède, soit pour revoir... certains pays scandinaves pour voir aussi si la vision est différente que celle de la Finlande. Mais je sais que je retournerai en Finlande quoi qu'il arrive pour travailler ou pour voyager, mais c'est sûr que je reviendrai. Ok. Ton examen, c'est quand ? Mon examen, c'est en juin prochain, mai prochain même. Dans un an, mai 2026, ouais, c'est ça, dans un an. Ok. Bon, on souhaite bon courage alors. Oui, bonne chance. Ça va aller. Oui, ça va aller. Bon, merci Mélissa. De rien. Et puis, voilà, si les gens veulent te contacter, ils me contactent. Bien sûr. Puis éventuellement, je donnerai ton téléphone bien si tu es d'accord. Bien sûr. Ok. Avec plaisir. À bientôt tout le monde. Bientôt. Bye bye. Au revoir.